Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me. Quand tu essaies de faire une photo et que ton chat est intéressé par les jetons. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi, j'ai pas eu le temps de vous prendre hier, c'est vrai que j'ai eu une journée un petit peu remplie, donc j'ai fait quelques plans quand j'ai fait des photos pour le compte Instagram, mais sinon voilà, j'ai pas fait grand chose de plus qui pourrait vous intéresser. J'ai un peu lu, mais bon, j'ai sombré, j'ai fait une sieste, du coup je me suis endormie sur mon bouquin. Donc j'étais en train de lire Les Brumes de Cendrelune, donc c'est le tome 2. J'en suis à la page 230, j'avance plutôt bien. Là ce matin j'ai lu un peu, donc ça m'a bien avancé. J'aimerais bien finir dans la journée, ou peut-être demain, voilà, on va voir. J'ai lu le premier il y a quelques mois, je dirais il y a 3-4 mois, que Pamela me l'a offert à mon anniversaire. Et j'avais bien aimé. Après, suite à la lecture de ce premier tome, j'ai lu un autre livre de Georgia Caldera qui est Victorian Fantasy, que j'ai lu la semaine dernière. Et j'avais moins aimé parce que j'ai trouvé que la romance était trop présente, un peu trop... vraiment, elle écrasait l'histoire, elle écrasait l'action. Et en fait, j'ai commencé à lire ce tome 2 avec un peu d'appréhension et de préjugés. Je veux dire, j'avais vraiment peur que ça soit pareil. Et en fait, non, j'ai retrouvé ce qui m'avait plu dans le premier tome, c'est-à-dire qu'il y a une romance, mais il y a quand même de l'action, il y a quand même un fil conducteur dans l'histoire. Et là, voilà, je suis bien partie dedans. Il fait 400 pages, donc il me reste donc 170 pages. Je crois, il me semble que de mémoire, c'est une trilogie, donc de toute façon, selon comment se termine celui-ci, je pense que quand même, je lirai le dernier. Donc voilà, je reviendrai vous en parler un peu plus. Cette semaine, pas de challenge pour l'instant. Je vais essayer de voir si je me fais pas une pile à lire cette semaine, parce que je vais être un peu plus seule cette semaine, mon compagnon travaillant. Donc je me dis que je vais peut-être passer beaucoup de temps à lire. Sinon, j'ai appris hier une très bonne nouvelle. J'ai la chance d'être une partenaire maintenant avec les éditions Brajlon et Hauteville. Donc pour Brajlon, thriller et terreur, et Hauteville, suspense. Donc Hauteville, c'est cette maison d'édition là. J'avais beaucoup aimé Pas de secret entre nous, c'est un thriller domestique qui casse les codes, qui est vraiment original, et je suis vraiment ravie de pouvoir lire leurs livres. Juste la partie terreur, va falloir que je me sorte un peu de ma zone de confort, parce que c'est vrai que je suis un peu une flippette, mais voilà, j'essaierai à chaque fois d'en lire un dans les programmes qu'ils m'envoient pour faire honneur à ce partenariat et aussi découvrir d'autres auteurs. Donc voilà, je suis vraiment très contente parce qu'à chaque fois que je postule pour des partenariats, ça fonctionne pas forcément. Et là, c'est vraiment une maison d'édition que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Je vous ferai des retours à chaque fois quand je recevrai les livres. Je vous en parlerai bien sûr avec plaisir. Et puis voilà, c'est tout pour l'instant. On se revoit un peu plus tard pour le reste de ma journée. Alors je voulais vous faire un petit focus donc sur mon décor des vlogs. En fait, il s'agit de ma bibliothèque des livres que j'ai lus. Donc il y a côté poche, côté grand format. À savoir que dimanche, je les ai rentrés dans l'application Glyph, donc GL2EPH. Si vous voulez me rentrer dans cette application, c'est la bibliothèque de Laurie. Et en fait, pour un peu répertorier ce que j'ai, il va falloir que bientôt je m'attelle à mon autre bibliothèque pour rentrer ce que j'ai mais que je n'ai pas lu. Et donc si je voulais vous montrer, j'ai continué bien sûr ma collection de la collection Grand Fort, pardon, Roman éternel. Voilà, j'ai réussi à trouver les 2 derniers en presse. Je suis très contente, je pense que je vais faire une petite étagère dédiée très rapidement à mettre sur un de mes murs de ma chambre parce que j'aime tellement cette collection. But when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over. Alors ça y est, j'ai fini ma session couture. Ma petite sœur m'avait demandé de lui faire des petits carrés démaquillants pour une copine. Donc voilà, j'en ai fait 8 avec du tissu éponge, donc c'est voilà, c'est pas grand chose, mais bon, voilà, ça c'est fait. Et pour moi, je me suis fait une grande pochette à livres. Donc en fait là, c'est pour mettre un livre en grand format ou semi-poche. Voilà, j'en avais pas, j'en avais qu'une petite que je m'étais faite, mais je m'étais pas faite de grande. Donc là, c'est un tissu avec Tom et Jerry, donc on voit Jerry.
Et le doublon, c'est un tissu un peu plus épais, pas en toile de jute, mais voilà, un tissu assez épais. Au moins comme ça me protégera bien mes livres quand je pars en voyage ou que je les mets dans mon sac à main. Voilà, c'était la petite création de l'après-midi. Là, je pense que je vais me poser, je vais essayer de continuer et finir celui-ci. Ça serait bien parce que dès demain, je commence une lecture commune avec Manuela. On va lire le dernier Mireille Calmel. Donc voilà, j'aimerais quand même partir dans les bons délais. Et puis voilà, puis je vous dis peut-être à tout à l'heure si j'ai d'autres choses à vous montrer. Sinon, à demain. Alors en fait, je voulais juste vous montrer la petite pochette que je m'étais faite. C'était une petite comme ça, c'était cet été pour une ambiance vraiment estivale. Et en fait voilà, elle est parfaite pour le poche ou pour le manga. Je dis ça, il faut que j'y arrive. Voilà. Hop. Comme ça. C'est bien rangé. Et du coup la grande, voilà. J'ai mes deux pochettes. Donc elles sont pas assorties. Mais au moins mes livres sont protégés. Mon compagnon de lecture qui fait sa sieste sur moi pendant que je bouquine. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui je vous retrouve. Il est 10h30 passé. Je viens de terminer le tome 2 des Brumes de Cendre Lune. J'ai mis un peu de temps à le lire. C'est vrai qu'il fait pas tant de pages que ça, il fait 400 pages, mais la lecture a été un petit peu laborieuse. J'ai bien aimé l'histoire, mais encore une fois avec cet auteur, j'ai trouvé que la romance était un peu trop présente dans le livre et que du coup elle alourdissait un petit peu l'histoire. Après sinon j'ai trouvé l'histoire originale, j'ai bien aimé le concept. Je pense que je lirai la suite parce que la fin finit vraiment sur un gros cliffhanger. Juste, ça m'a fait penser à une autre trilogie que j'ai lue, La Reine du Terling. Il y a des similitudes. Pour ceux qui ont lu les deux, je veux savoir si vous aussi vous avez fait un petit lien. Mais voilà, bonne lecture, mais je pensais être un peu plus embarquée dans l'univers. Ensuite, maintenant, je vais commencer La Louve Cathare de Mireille Calmel en lecture commune avec Manuela. Voilà, alors Manuela lit très vite, donc j'espère que j'arriverai à la suivre le rythme. Il fait 370 pages, donc si ça me plaît ça devrait aller assez vite quand même, hein. Donc je pense que je commencerai peut-être en fin de journée parce que cet après-midi j'ai pas mal de projets couture, loisirs créatifs, j'essaierai de vous faire partager tout ça. Comme il y a pas mal de cadeaux dans ce que je fais, je veux pas tout dévoiler, mais après voilà, il y aura celui-ci. Je vous montre ce que j'aimerais lire idéalement d'ici mardi où je vais reprendre le travail. J'aimerais lire également La Princesse d'Aragon, qui est écrit par la lauréate du Grand Prix du roman historique. Donc en fait je n'ai pas fait attention. Quand je vous l'ai présenté sur Instagram, je croyais que c'était ce livre qui avait eu le prix, mais en fait il y en a un autre. Mais bon, pour moi c'est beau, il rentre dans mon challenge de l'automne et ça serait le dernier en fait. C'est vraiment pour conclure le challenge. Et j'aimerais le lire avant de reprendre le travail. Il fait quand même 600 pages. Ouais, c'est fou parce qu'il fait 600 pages, mais il est presque plus petit que le Calmel qui en fait 400. Bref, allez comprendre. Hein. Mais voilà. Et ensuite, j'ai une lecture commune à la fin de la semaine avec mon binôme. Donc c'est Ma sœur serial killeuse. Donc lui, il passera en priorité par rapport à la princesse d'Aragon. Parce que si je mets un peu de temps à lire le Calmel, tant pis, j'enchaînerai sur celui-ci et l'autre, ça sera celui d'après. Donc c'est une lecture commune qu'on a prévue depuis un moment. Et bah là, normalement, on est bon, on a pris rendez-vous ensemble, on va le lire. Il fait 280 pages, donc ça devrait être assez rapide, je pense, à lire. En espérant que l'histoire nous plaise. Mais voilà, c'est des petits chapitres, ça a l'air pas mal du tout. Donc bien sûr, hein, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai commencé, ce que j'ai fini, ce qui m'a plu ou pas. Et puis voilà, et puis je vous dis à plus tard pour la suite de cette vidéo. Nous sommes jeudi et aujourd'hui je vais vous parler un peu de ma lecture en cours. Donc je suis actuellement en train de lire en lecture commune avec Manuela La Louve Cathare de Mireille Calmel. J'ai commencé hier soir, j'en suis à la page 141. Donc comme vous pouvez voir, j'ai quand même bien avancé. Les chapitres sont courts, c'est assez rythmé, ça se lit vraiment bien.
Je suis juste un peu perdue parfois avec les notes de bas de page parce que ça fait référence à des faits historiques. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ah, il faut que je vous montre pourquoi la caméra bouge. Voilà, vous avez cette toute petite chose qui fait son câlin, qui m'attaque, mais qui fait son mignon pour que je m'occupe de lui. Hein? Tu fais ton mignon, hein? Oui, t'essayes en tout cas. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. J'espère la finir bientôt parce que j'aime bien et puis j'ai envie de lire aussi ma lecture commune avec le binôme. Donc je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Comme vous avez vu hier, j'ai fait beaucoup de couture. Je vous montre pas ce que j'ai fait parce que c'est mes cadeaux de Noël. Donc je vous disais avant d'être coupée par Batman, en fait j'ai fait hier beaucoup de couture, mais c'est des cadeaux pour mes collègues de travail, donc je vous montrerai pas ce que j'ai fait. Je vous les montrerai quand j'aurai offert. Et puis voilà, cet après-midi, je vais retourner une vidéo que j'avais tournée hier, mais la qualité de l'image n'était pas terrible, c'était assez sombre, assez flou. Donc je vais la retourner aujourd'hui. Et je vais faire un peu de loisirs créatifs cet après-midi pour un cadeau aussi, je pense. Et ben voilà, du coup les gens sont obligés de laisser les livres vers les poubelles, vu que l'accès à la boîte à livres est fermé. C'est dommage quand même. Nous sommes vendredi et aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de ma lecture en cours. Donc je suis toujours dans La Louve Cathare de Mireille Calmel. J'ai lu 214 pages, je suis pas loin de la fin, je pense qu'aujourd'hui je l'ai fini. Il fait 380 pages et ça se lit très vite, les chapitres sont courts, il y a de l'action, on est vraiment pris dans l'histoire. C'est vraiment... J'ai jamais lu Mireille Calmel, c'est vraiment une belle découverte pour l'instant. Donc je vous dirai ce qu'il en est une fois que je l'aurai lu. Là sinon pour le programme de la journée, je dois aller sur mon lieu de travail, donc une librairie, donc je dois aller voir un peu comment ça se passe, j'ai une commande à retirer. Et puis cet après-midi je pense lire, voilà, et après faire du sport, voilà, parce qu'il faut quand même en faire un peu. Et puis voilà, pour le programme de ma journée, je vais essayer de vous faire quelques plans quand je suis dans la librairie, mais je vous promets rien, parce que je suis pas sûre de pouvoir. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, je viens de revenir des courses, je n'ai pas filmé dans la librairie, je n'ai pas eu le temps. Mais par contre, j'ai eu quelques surprises dans ma boîte aux lettres, donc j'ouvre ça avec vous. Alors, le premier, c'est pas précisé d'où ça vient, donc on va voir. Alors, il s'agit des éditions La Martinière, avec Éric Mercier, Fauve. Donc c'est une épreuve de corriger, ça sort en janvier 2021. Alors, c'est une enquête. Je vous mets, hop, comme ça vous pourrez regarder si ça vous plaît. Je connais pas cet auteur, mais bon, j'ai bien hâte de connaître. Et ensuite, donc là, c'est, je pense, Interforum. Après, oh là 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 là. Alors, je l'attendais plus, je pensais que j'allais pas l'avoir. Le dictionnaire amoureux du polar. Ah, je suis trop contente. Pour ceux qui ne savent pas, je suis libraire polar dans une grande enseigne de culture. Et je l'avais demandé, mais je pensais qu'il m'avait oublié. Je suis trop contente. Donc voilà, le polar, c'est ma came. Ensuite, un petit Cozy Mystery d'Anne Granger. Ça tombe bien parce que dans mon challenge de l'hiver, que je vous présenterai bientôt, il y a un onglet lire un Cozy Mystery. Donc ça sera celui-ci. Et le troisième, il s'agit de Bonne nuit mon ange de Aimé Molloy. On est aussi sur un thriller domestique. Oh, j'ai hâte. Que de belles réceptions. Donc voilà, petit récap. Hein. Bon, on voit pas tout de suite que je suis passionnée de policière. Donc voilà, les quatre réceptions du jour. Je suis trop contente. Ça fait trop plaisir. Voilà, je vous reprends un peu plus tard pour la suite. Alors, je viens de tourner une vidéo sur vos coups de cœur livresques de l'année.
Donc là, je vous montre un peu l'envers du décor. Donc là, c'est mon appareil photo sur le trépied. Donc mon petit thé avec ma théière, mes notes, mes livres. Et à droite, l'assistant chat qui surveille le bon déroulement de la vidéo. Toujours là, toujours présent. Un petit mot, Mimine? Merci pour cette intervention pleine de bons mots. Nous sommes samedi et je vais vous parler de la même lecture qu'hier. Il s'agit de La Louve Cathare de Mireille Calmel. J'ai un peu plus avancé, j'en suis à la page 284. Mon but c'est de finir aujourd'hui. Donc voilà, j'aimerais bien terminer aujourd'hui pour commencer ce soir ma sœur serial killer. C'est tout. Hier j'ai passé l'après-midi à faire une vidéo, à faire la tournée et le montage. C'est une vidéo que vous verrez jeudi sur la chaîne. Et sinon ce matin on a fait des courses et j'ai trouvé un calendrier de l'Avent English Tea Shop. En fait je cherchais celui de Clipper mais impossible de le trouver, je pense qu'il est rupture de stock partout. Et c'était le dernier qu'il y avait, donc voilà, il y a 24 thés et infusions, donc 2 de chaque à chaque fois. Moi qui adore le thé, j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Je vous dirai bien sûr si j'ai aimé ou pas, c'est ceux qui m'ont plu. Voilà, la boîte est très jolie, hein. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais voilà. C'est mon petit calendrier de l'Avent. Voilà, je vous reprendrai peut-être plus tard si je vais me promener un peu dehors, vous amener avec moi. Et puis je reviendrai aussi après avoir fini le Mireille Calmel. Voilà, tout de suite. Nous sommes lundi, hier j'ai pas eu le temps de vous prendre, j'ai beaucoup lu et j'ai pas trop pris la caméra. Donc tout d'abord j'ai fini La Louve Cathare de Mireille Calmel. Je l'ai fini donc samedi dans l'après-midi. Belle découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. On est donc au XIIIe siècle à Paris. Le roi Louis VIII, dit le Lion, vient de mourir. C'est son fils Louis qui prend la relève du trône sous la régence de sa mère. Et à côté de ça, on a la mère d'une ribaude. On a une ribaude, donc c'est une prostituée, qui se fait assassiner devant les yeux de sa fille qui a 16 ans, qui s'appelle Griffonnelle. Et en fait, donc, ces deux histoires vont être très rapidement liées. J'ai beaucoup aimé et la fin se termine sur un suspense, voilà, juste de dingue. Apparemment, la suite sortirait en janvier et le 3e tome, c'est une trilogie, quelques mois après. Donc c'est bien, les tomes sont pas trop espacés, je vais pouvoir vraiment suivre cette trilogie, ça m'a vraiment plu. Je suis contente parce que tout ce qui est roman historique, j'en lis pas souvent, c'est assez rare. Surtout au Moyen-Âge, j'avais pas mal d'a priori dessus et franchement, c'est une très belle découverte, je suis vraiment ravie. Donc ensuite j'ai enchaîné avec la lecture commune que je faisais avec mon binôme, donc ma sœur serial killeuse de Oyikan Braithwaite. Donc on va suivre Korede et Ayola. Donc Korede est l'aînée des deux sœurs, elle est infirmière et sa sœur a la fameuse tendance à tuer ses copains, ses petits amis. Et là, au début de l'histoire, ça commence. Korede est appelée par Ayola pour l'aider à se débarrasser du corps de son petit ami qu'elle vient d'assassiner à coups de couteau. Et donc on suit cette histoire tout du long, comment ces deux sœurs, hop, il y a le chat, comment ces deux sœurs, leur relation entre elles. Et donc j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé la plume, ça se lit très vite, hein. Il fait 280 pages, mais les chapitres sont très courts, ils font 3-4 pages à chaque fois. Juste, ce que j'ai moins aimé, c'est le personnage d'Ayola. Elle m'a énervée au possible, je trouve qu'elle abuse de sa sœur. Elle est un peu, limite, pas déjà, faut être un peu tordue pour tuer quelqu'un, mais... elle a des réactions un peu psychopathes, sociopathes je dirais, on la sent insensible en fait. C'est plus sa sœur qui vit mal la mort des copains qu'elle. Donc voilà. Sinon voilà, j'ai bien aimé, bonne lecture on va dire. Et j'ai enchaîné hier soir avec L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. En fait au début j'avais prévu de lire un autre roman historique que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo. Et en fait, je me suis dit que celui-ci avait eu des prix aussi. Je crois qu'il y a normalement le prix des libraires. Donc voilà. Et je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir ce classique dont j'entendais beaucoup de bien. Alors j'en suis à la page 38, hein, avec mon beau marque-page petite lectrice. J'en suis à la page 38. Pour l'instant, ça va. On verra après. Bon, il fait 380 pages, donc voilà, c'est que le début. Mais voilà, j'espère le lire assez vite pour pouvoir enchaîner avec d'autres lectures. J'ai tellement envie de lire plein de livres que c'est compliqué de tout gérer. Voilà, mais je reviendrai vous dire peut-être dans un prochain vlog ce que j'ai pensé de celui-ci. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi toute cette semaine à travers ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Et là, je reprends le travail demain, donc je suis pas sûre d'en faire un autre pour la semaine qui arrive, mais voilà, on sait jamais. Si j'en ferai peut-être un.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. And lie to me.